et qui font aussi référence au verset du Coran. Le verset du Coran, c'est que qu'est-ce qui va être le moteur de cette harmonie? À quoi va-t-on voir l'harmonie d'un être? Qu'est-ce que dégage un être en harmonie? Quand il est dit رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً. Dieu donne-nous ici-bas hasana, et on dit le succès, et le hasan, c'est la dimension du bien. Donne-nous ici-bas le bien et donne-nous dans l'au-delà du bien. Le bien et le hasan ici, ça veut dire quelque chose qui va être l'expression visible de notre paix intérieure. Donne-nous ce qui est bien ici-bas, c'est notre paix. Et dans l'au-delà, la paix. Et nafs al-mutma'inna, dans l'au-delà, cet être qui est en paix avec lui-même, qui est dans la tranquillité, c'est ce qu'on va appeler comment ici-bas? Es-sakina. C'est pour ça que le prophète il demandait souvent Allahumma nas'aluka sakinatak. Nous demandons à ce que es-sakina, es-sakina, c'est cette espèce de paix, cette sérénité, ce bien-être, qui est juste un petit goût de ce que l'on aura, Inch'Allah, au paradis, et un tout petit goût de ce qu'on aura dans sa présence, si on est dans la présence. Et sakina, cette sorte de paix. Allahumma nas'aluka fi dunya hasana. Ici-bas, on aimerait juste ça. Et regardez bien, il y a un autre verset où Allah parle de la même chose. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. N'oublie pas ta part d'ici-bas. C'est-à-dire fais le bien comme Dieu le fait le bien avec toi. Chaque fois que Allah nous dit l'équilibre entre l'ici-bas et le là, il met un mot. Ça vient de Hassan. Ça veut dire fais le bien comme Dieu te fait le bien. En d'autres termes, qu'est-ce qui va être l'élément de notre bien-être, de cet équilibre? C'est l'expression de faire le bien. Et l'expression de faire le bien, c'est le sens même de la spiritualité. Il est naturel d'être égocentré. Il est spirituel d'être égo-décentré, de donner. Le spirituel, c'est de donner. Le centré pense à lui. Le spirituel pense à autrui. Et donc, penser à autrui, il y a le hassan. Il y a le bien, il y a la dimension du bien. La tensa, toi, n'oublie pas ta part de la vie de ce monde. C'est-à-dire fais le bien comme Dieu a fait le bien pour toi. Ta part de ce monde, ça n'est pas de prendre, c'est de donner. Vous m'avez suivi? N'oublie pas ta part dans ce monde, c'est pas je prends, non. Prends et donne. Et plus tu donnes, et plus tu auras le bien. Le bien que tu reçois, c'est le bien que tu donnes. Parce que c'est comme ça que Dieu fait avec toi. Ce qu'il te donne, tu le prends, et ce que tu prends, il te le donne. Et même dans la tristesse, vous savez ce qu'on dit quand quelqu'un meurt? Lillahi ma a'ta wa lillahi ma akhad. À Dieu ce qu'il donne, et à Dieu ce qu'il reprend. Wa kulla shay'in 'indahu bi ajalin musamma. C'est-à-dire tout ce qu'il prend, ça a une dimension déterminée. Mais regardez bien le mot ici qui est central, c'est en fait, vous n'aurez la paix que dans ce que vous donnez. Même à vous-même. Qu'est-ce que vous vous donnez à vous-même, à la lumière de Dieu, parce que c'est toujours dans cette dimension du tawhid. Qu'est-ce que vous vous donnez à vous-même pour être en paix avec Dieu? Vous vous donnez du temps pour étudier, pour être en paix avec lui? Vous vous donnez du temps pour prier? Vous vous donnez du temps pour servir? Qu'est-ce que vous vous donnez? Ne vous oubliez pas. Parce que s'oublier, c'est l'une des caractéristiques de l'oubli de Dieu. Ceux qui oublient Dieu s'oublient. Donc la caractéristique, c'est ne vous oubliez pas. Ça veut dire quoi ne vous oubliez pas? Devenir des égoïstes, non? Donnez-vous ce qu'il faut pour devenir des êtres généreux. Donnez-vous ce qu'il faut de savoir pour servir. Donnez-vous ce qu'il faut de temps pour savoir, pour mieux prier. Vous vous donnez à vous-même ce qui vous permet d'être mieux, d'être plus minel muhsinin, c'est-à-dire des gens de bien. Mais pour vous-même. Pour vous-même. Donc, qu'est-ce que vous vous donnez comme temps? Pour vous-même acquérir ce savoir et devenir des êtres qui vous occupez de votre harmonie personnelle. Et puis de l'harmonie également du temps et de ce qui doit être cette dimension. Donc, vous avez remarqué que le mot Hassan ici
Hassan, Mohsen, toutes ces dimensions-là qui sont liées à notre foi, elles font partie du succès. Le succès, pour nous, c'est d'être des gens de bien, et le Hassan, le bien, va toujours sur la terre avec l'Islah, c'est-à-dire reconnaître le bien et réformer pour le bien. L'Islah, c'est la réforme pour le bien, le Hassan, c'est le bien, c'est tout ce qui est bien. Et Allah subhanahu nous dit, n'oublie pas de ta part, fais le bien et sois un être qui change cet univers pour le bien. Et donc, le succès durable, ça ne va pas être de vivre pour l'au-delà, non. En islam, on ne prie pas la nuit pour disparaître le jour. On ne jeûne pas le ramadan pendant le jour pour pouvoir vivre la nuit et dormir le jour. Nous n'inversons pas l'ordre des choses. Nous donnons du sens aux choses, mais nous n'inversons pas l'ordre des choses. Le prophète, il était même dans l'équilibre, il ne voulait pas que les choses soient trop lourdes pour la communauté. Quand il a commencé à prier avec le tarawih, il a finalement prié le tarawih à la maison pour que ça ne soit pas devenu une obligation pour les musulmans. Pourquoi? Parce que ce qu'il voulait comprendre, tout est une question d'équilibre dans notre vie. Pas trop, mais juste ce qu'il faut. Et chacun d'entre nous doit trouver son équilibre, ce qu'il lui faut. Mais dans cette façon d'être avec Dieu, dans cette façon d'être dans notre prière, il faut toujours, dans notre façon de pratiquer notre religion, eh bien, trouver le meilleur moyen de pouvoir lier les prières que l'on fait pour lui et le service que l'on peut faire pour les hommes et que l'on doit être pour les hommes. Et si on en revient à des mots dont il faut qu'on se souvienne dans ce qui est le succès durable, comment être sur la terre pour penser à son succès ici-bas et dans l'au-delà, qu'on demande à Allah de nous donner les hasanats ici et dans l'au-delà, eh bien, là, une première des choses dont il faut se souvenir, les premiers éléments dont il faut se souvenir, c'est les choses suivantes. Le premier succès d'ici-bas, c'est de lutter contre sa propre négligence. Donc, ce qui est le Coran, ce que sont les prières, pourquoi lisez-vous le Coran? Pourquoi priez-vous? Pourquoi donnez-vous la zakat? Pourquoi jeûnez-vous? Pourquoi faites-vous le pèlerinage? Pour vous rappeler de la shahada. Le premier pilier est ce qui doit revenir dans tous les 4 éléments de votre pratique. Vous priez, vous donnez la zakat, vous faites le pèlerinage et vous jeûnez pour vous rappeler de la shahada. En fait, le premier succès, c'est le souvenir. C'est la lutte contre l'oubli. Ça, c'est le dhikr. Et il faut que ça fasse partie de votre vie. N'importe quelle personne qui vient vers vous et qui vous dit, quand on parle du dhikr, c'est du soufisme, vous lui dites, arrête. L'islam est basé sur le dhikr, parce qu'Allah a dit, Inna nahnu nazzalna dhikr. Nous avons fait descendre le rappel. Le rappel ici, c'est le Coran. Le Coran, son 3e nom, c'est le dhikr. Notre résistance, notre succès, c'est notre force de nous souvenir. Et ça veut dire quoi se souvenir? C'est se souvenir dans la majorité des choses que l'on fait dans la vie. La seule fois où le prophète délaissait un instant le souvenir, c'est quand il en sortait et qu'il disait « Ghufranak ». C'est quand il entrait dans la salle de bain. Quand il allait faire ses besoins, il sortait, il disait « Je te prie de m'excuser pour le temps que je viens de passer. Là, je t'ai oublié. » C'était une dimension de quoi? De respect, de dignité. Donc même quand il sort de là où il le laisse, il lui dit « Je t'ai laissé, pas par oubli, mais par respect. » Donc c'est pas un oubli, c'est une parenthèse. Il n'a pas oublié. Mais là, ce n'est pas un lieu où on se souvient. On ne fait pas du dhikr dans la salle de bain. On en sort, et de ce point de vue-là, on commence. Et donc maintenant, le prophète suspend et dit ça, c'est l'un des grands succès que vous avez. Et je vais vous dire une chose, personne ne voit votre succès. Personne ne peut savoir la qualité de votre souvenir. Ça ne se voit pas dans la façon dont vous répétez Bismillah, Walhamdulillah. Après, ça va se voir dans votre façon d'agir. Mais d'abord, c'est une qualité personnelle entre vous et Dieu. La deuxième des choses que nous avons à faire à partir du souvenir, c'est que le souvenir ne se voit pas, mais sa conséquence se voit, c'est orienter sa vie. Et ça, c'est suivre le chemin. Inna hadaynahu, nous lui avons guidé.
Et Sabil, c'est la voie. Et la deuxième chose que nous avons à faire pour le succès ici-bas, c'est l'orientation de sa vie. Au bout du compte, ici, vous êtes venus ce soir, il y a un frère qui vient vous voir de l'étranger. Votre vie à quelle direction? Quelle direction vous avez donnée à votre vie? Pourquoi vivez-vous? Quelles sont les priorités de votre vie? Vous souvenir de Dieu, mais dans votre vie, quelles sont les priorités? Le succès vient de là. Est-ce que votre vie, vous l'avez orientée vers la purification, c'est-à-dire donner du sens pour Dieu, ou est-ce que votre vie, vous l'orientez vers le succès d'ici-bas? Plus de salaire, plus de reconnaissance, plus de pouvoir, plus de notoriété. Parce qu'il le dit, le Coran vous le dit, quelle voie êtes-vous en train de suivre? Quelle voie êtes-vous en train de suivre? La voie du succès là, ou la voie du succès là et là-bas? Il n'est pas interdit de gagner de l'argent. Il n'est pas interdit d'avoir un succès ici-bas. Puisque le prophète par le Coran, il demande à Allah, donne-nous le bien ici-bas. Mais à une condition, c'est que le bien ici-bas le soit à la lumière de l'au-delà. Pas un bien d'ici-bas, parenthèse, plus d'argent, plus de pouvoir, non, à la lumière d'ici-bas, à la lumière du premier, se souvenir puis s'orienter. Se souvenir et s'orienter, c'est une des choses qui va déterminer le succès durable, c'est ça qui va déterminer ce que l'on doit faire et de la façon dont on doit le faire. Il y a une troisième chose aussi qui est importante dans le succès, et ça les gens ne le voient pas toujours, c'est que le prophète, il est venu avec une mission. Oui, Ahl al-Risala, le prophète est venu avec al-Risala. Al-Risala, c'est le message, il est venu pour parler. Et quand vous regardez sa vie, vous suivez la vie du prophète, c'est très étonnant. Il est venu avec un message, il passe son temps à écouter. Il est venu avec le pouvoir, il passe son temps à servir. Il est venu parler aux riches, il n'a pas arrêté d'être proche des pauvres. Il n'avait rien, il donnait tout. Il avait peu de combattants et il résistait aux armées les plus fortes. Ça veut dire quoi? C'est que le prophète, ce qu'il nous a dit, c'est que la clé du succès, c'est pas d'être servi, mais de servir. Question, ce soir, là maintenant, qui dans votre vie, qui dans votre entourage, peut dire aujourd'hui de vous, personnellement, il me sert ou elle me sert? Qui peut le dire? Si déjà vos parents ne peuvent pas le dire, faites attention parce que ça veut dire qu'il y a un écran entre vous et le chemin qui mène à Dieu. Si vos parents ne peuvent pas dire que vous les servez, ça veut dire quoi? Peut-être que servir, ça veut dire quoi? Prier pour eux. Ça veut dire vous souvenir d'eux. Ça veut dire savoir demander à Dieu systématiquement, vivant ou mort, la bénédiction de Dieu. C'est ça les servir. C'est aussi ça les servir. Et puis ensuite, de faire en sorte que dans leur vie, vous soyez présents. Servir, c'est servir par le cœur, c'est servir par la présence. Si vos parents, mais quel que soit votre âge, ceux qui d'entre vous ont passé 50 ans, 60 ans et qui sont encore les enfants de leurs parents, posez-vous la question, est-ce que vivant ou mort, vous servez vos parents? Est-ce que vivant ou mort, vous servez vos frères et vos sœurs? Qui sur la terre aujourd'hui peut dire, toi tu sers, et non pas tu te sers? Qui peut le dire? Parce qu'il n'y a pas de succès si vous ne servez pas. Si sur la terre vous n'êtes pas au service, alors vous êtes aujourd'hui en situation dangereuse. Servir le message, c'est servir Dieu. Servir Dieu, c'est servir le message, servir les pauvres. Même ce qu'a dit Aïcha, radiallahu anha, et toutes les femmes du prophète, quand elles disaient la seule chose qu'il a, il était comment? Qu'est-ce qu'elles disent? Kana fi khidmati ahli. Fi khidmati ahli, c'est-à-dire que le prophète, il était au service de sa famille, de sa femme. Est-ce que votre femme peut dire que vous la servez ou que vous lui servez? Qu'est-ce que vous lui apportez qui soit dans l'intelligence, dans le cœur, dans la présence? Est-ce que le jour du jugement dernier, il y a quelqu'un qui vient devant Dieu, il peut dire « elle m'a servi » ou « il m'a servi »
Mais si vous ne servez personne, vous ne servez pas. Et si vous ne servez pas, vous ne servez à rien. Et si vous ne servez à rien, où est le succès? Il n'y a pas de succès. 1, se rappeler. 2, s'orienter. 3, servir. Et les 2 dernières choses qui seront les clés du succès, c'est que quand on sert et qu'on voit l'ordre du monde, il y a 2 choses à faire. La première des choses, c'est il n'y a pas d'islam sans service et il n'y a pas d'islam sans résistance. La clé du succès, c'est de résister à tout ce qui ne va pas sur la terre. Tout ce qui ne va pas en vous, la résistance, la purification, je me rappelle de Dieu et je résiste à tout ce qui ne va pas en moi. Je me rappelle de Dieu et je résiste à tout ce qui ne va pas dans la société. Je suis un résistant. 1, c'est un élément fondamental de notre religion. Et ça s'appelle comment ceci? Ça s'appelle le djihad. Djihad al-nafs, le djihad social, le djihad contre la pauvreté, le djihad contre l'ignorance, le djihad contre l'arrogance, le djihad contre les dictateurs, le djihad contre tout ce qui est l'expression du mal sur la terre. Nous sommes là pour résister. Donc 1, nous nous rappelons. 2, nous nous orientons. 3, nous servons. 4, nous résistons. Mais pourquoi? Parce que l'élément essentiel de notre présence qui sera là, le succès ici-bas et dans l'au-delà, nous réformons. On est des gens qui sont min al-muslihin. Et le muslih, c'est l'islah. Et l'islah, c'est réformer, c'est transformer les choses. L'islam n'a pas besoin d'être réformé. Les musulmans ont besoin de se réformer. Notre intelligence et notre compréhension, notre façon d'être sur la terre. Servir, résister et réformer. Voilà ce que sont les éléments du succès du musulman. Ici-bas et dans l'au-delà. Alors là, vous comprenez. N'oublie pas ta part dans la mitzvah. Jouis de tout ce que tu peux jouir. Tout ça, c'est naturel et c'est bien. Il te demande qu'est-ce qu'il leur est permis. Tout ce qui est sur la terre est bon. Mais, il faut que tu te rappelles, mais il faut que tu t'orientes, mais il faut que tu serves, mais il faut que tu résistes, mais il faut que tu réformes. Là est le succès, ici-bas et dans l'au-delà. Et ensuite, tu peux demander à Dieu qu'il te sauve. Mais il faut faire ce que tu as à faire, et tu dois avoir les conditions de la liberté, de ta responsabilité et de la connaissance. Liberté, connaissance et responsabilité. Ce sont les prérequis. Et nous devons nous battre pour que tous les êtres humains sur la Terre soient libres, puissent avoir accès à la connaissance et puissent faire face à leurs responsabilités. Et ensuite, on les jugera sur le fait qu'ils se souviennent, sur le fait qu'ils servent, sur le fait qu'ils s'orientent, sur le fait qu'ils résistent ou sur le fait qu'ils transforment la société vers le meilleur. Maintenant, la question est simple. Votre succès se mesure à des choses aussi visibles. Est-ce que vous êtes des agentes et des agents de la réforme de la société mauricienne? Est-ce que vous êtes des acteurs de ce succès ici-bas et dans l'au-delà? Ce sont des questions simples, ça doit être visible ça, ce n'est pas des discours que l'on tient à une conférence un vendredi soir, c'est le projet d'une vie, c'est notre visibilité et c'est ce dont nous devons nous souvenir. Et ma conclusion est la suivante. Parce que même dans la liberté, dans le succès, il y a des choses qui sont tout à fait particulières. Vous savez, nous vivons dans une société où l'on nous dit on ne peut pas toujours choisir et nos sentiments, et puis les modes, et puis... Vous savez, il y a 2 histoires, et on va terminer par ces 2 histoires dont il faut que vous vous souveniez. En fait, Ibrahim alayhi salam, il a attendu toute sa vie d'avoir un enfant, et il ne pouvait pas avoir d'enfant, et il aura un enfant. Et le premier-né dans la tradition musulmane, c'est Ismaïl, alayhi salam. Et là, Ismaïl, alayhi salam, et à un moment donné, il l'a tellement attendu qu'il a fini par tellement l'aimer. Il l'a aimé à la lumière de son attente. Et alors, son là, il va lui dire une chose qui est vraiment... Là, il faut que vous compreniez une chose, parce qu'au bout du compte, tout ce qu'on est en train de dire, et se mesure à ça.
Allah subhanahu wa ta'ala, il veut savoir si vous vous souvenez, si vous allez vous orienter, si vous allez servir, si vous allez résister, et si vous allez réformer le monde, il va vous poser la question, est-ce que vous le faites dans mon amour ou est-ce que vous le faites dans votre égoïsme?